Mardi 4 février, comme toute la semaine, le tarot Kaamelott issu de la série française du même nom, avec en jeu style Marseille dans les grandes lignes, mais on y retrouve un petit peu de Rider-Waite. Alors, quelles seront les énergies du jour? On voit ça tout de suite. Que nous réservent les énergies de la coupe? La roue de la fortune, la table ronde de Kaamelott et le 5 de bâton qui revient, qui était déjà là hier et je pense qu'il a été là durant le week-end. La roue de la fortune, les choses qui tournent. Enfin, les choses s'enclenchent pour tourner dans le bon sens. Il y a toujours des conflits. On a du mal à se débarrasser de ces difficultés. On a du mal à s'imposer, semble-t-il, puisque ça revient. On vous dit effectivement qu'il va falloir sortir de cette prison, ne plus vous laisser enfermer là où on vous a mis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous rabaisser. Et depuis longtemps, vous êtes dans cette prison avec difficulté à trouver une solution, à trouver une sortie. Là, on vous dit, apprenez de ces erreurs. Regardez, voilà, il y a eu les conflits et puis on voit qu'il est ici en train de dire, voilà, je vais t'aider, je vais t'aider. C'est un peu ça l'idée que je vois dans cette carte, c'est apprendre du conflit, c'est montrer que l'on est quelque part meilleur que, pas les autres, mais en tout cas meilleur que les personnes qui veulent nous faire tomber, hein, et que on a de meilleures valeurs en nous que les personnes plutôt agressives ou toxiques. Je vous l'ai dit, on reste vraiment dans la même optique. Hein. Avec la roue de la fortune ici, nous avons le 9, le mi-temps, c'est-à-dire l'ermite en fait. Dans Marseille. On voit ici que les choses changent, mais qu'on a besoin de se retrouver hein, pour avancer, pour grandir, pour faire en sorte que les choses aillent bien. Il faut prendre du temps, pour soi. Il faut se faire ce cadeau-là, d'aller chercher la lumière en soi, d'aller chercher sa sagesse, de ne pas aller trop vite parce que l'ermite, généralement, c'est souvent une personne âgée, donc elle prend le temps de découvrir sa sagesse intérieure, de faire en sorte eh bien, que cette roue, oui, elle tourne dans le sens que l'on veut. C'est quand même une association d'arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Mais on fait en sorte ici eh bien, de retourner les choses en notre faveur et de faire en sorte de sortir de bien ce repli sur soi au moment où ce sera nécessaire, c'est-à-dire pas trop vite. On prend le temps de guérir, on prend le temps d'accepter les leçons qui nous sont aussi offertes, hein, parce que c'est pas juste des difficultés, c'est aussi des leçons de la vie. Donc, nous allons voir un petit peu ce que le tableau nous réserve. Alors, pendant que je dresse le tableau, encore une arcane majeure. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Voilà pour ce qui est du tableau de la journée. Le monde, on tourne la page, enfin les mondes ici. Ici, alors la difficulté, c'est toujours, on va regarder un petit peu ce que nous dit, parce que la difficulté, quand on a la carte du monde, c'est la fin d'un chapitre. On arrive à la fin d'un cycle, ça c'est certain. Et avec le roi de bâton, on voit effectivement qu'on est avec un personnage masculin qui gère, qui a de la motivation, qui gère son domaine, donc matériel. Alors après, ça dépend, hein, professionnel, hobby, financier, ça va dépendre un petit peu de votre situation, si vous êtes encore au travail ou si vous êtes sans travail ou pensionné. Avec le 4 de denier, on voit qu'on a effectivement une certaine stabilité qu'il faudra encore agrandir. Hein. On ne reste pas sur des acquis, mais en tout cas, on voit qu'on est sur une fin de cycle. Alors, la fin de cycle, est-ce qu'on la tourne ou est-ce qu'on va... il y a du monde en tout cas. C'est presque comme dans le lit du roi, il y a du monde. Mais pareil, hein, sur la carte, les mondes, il y a du monde, c'est le cas de le dire. La reine de coupe, eh bien ici, c'est apprendre à gérer vos émotions avec beaucoup de subtilité et avec beaucoup d'empathie pour vous-même. C'est prendre soin de vous afin de pouvoir tourner la carte du monde. On le voit, le corps est tourné vers l'avenir, mais le visage regarde encore vers le passé. Donc pour que, eh bien, ce ne soit pas simplement une espèce de nostalgie ou de mélancolie qui nous empêche de tourner la page définitivement, il va falloir apprendre à gérer ces émotions, celles qui ont été difficiles, celles
de ce 5 de bâton, hein, de conflit, celles qui nous ont mis dans cet état, il va falloir ne plus les regarder finalement, apprendre à les gérer avec cette reine de coupe qui est capable de déverser un petit peu ses émotions, ce trop-plein dans cette coupe. Et quand c'est trop, il faut la vider, il faut faire en sorte qu'on puisse retrouver la stabilité émotionnelle. Et la reine de coupe, elle va vous aider à cela. Le roi de bâton, quant à lui, il va vous apporter la motivation. Il va vous dire, ok, on va concrétiser tout ça. On va pas laisser les choses se faire tout seul. On va mettre un plan en action pour que tu puisses te rétablir et que cela se fasse sur des bases saines, que tu retrouves ta motivation. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y avait un petit aspect un petit peu de déprime, un petit peu mal-être dans tout ça. Rumination probablement après ce qu'on a vu durant le week-end et la semaine qui précède, hein, c'est tout à fait logique. Mais là, on a commencé hier à mettre des choses en place avec les deux, doucement. Ici, on prend soin vraiment de ses émotions et de son énergie. On se retape, hein, en quelque sorte, on se remet en chemin. L'ermite qui ressort, hein, à nouveau. Mais pour ça, vraiment, je l'avais dit déjà il y a une semaine, donc que ça durerait, hein, sur ce tirage, cet état, sur plusieurs semaines. Ce sont des cycles qui mettent du temps à passer. Et effectivement, clôturer un chapitre, ça demande de tourner la page, ça demande de changer d'état d'esprit, ça demande de l'énergie, du feu. Mais ça ne se fait pas forcément en une journée. Et donc ici, vraiment, on nous dit, voilà, peut-être prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu, aller dans votre grotte pour réfléchir, prendre de la distance, vous éloigner un petit peu de tout ce qui vous a mis dans la difficulté pour pouvoir retrouver cette sagesse, pour pouvoir, que cette petite lumière intérieure qui quelque part est devenue une petite flamme redevienne ce grand feu à l'intérieur qui était le vôtre avant et qu'il brûle à nouveau intensément. Mais pour ça, il va aller falloir chercher vos forces, il va falloir réfléchir, il va falloir simplement prendre soin de vos émotions et retrouver votre dynamisme. Mais c'est vraiment une leçon de vie, j'ai l'impression, parce que le 5 ressort très fréquemment, le 5 de bâton. Donc, j'ai vraiment cette impression de leçon de vie. On fait en tout cas en sorte que cet ermite puisse faire son introspection en ayant la capacité matérielle et technique de le faire. Donc, ça peut être une question de finances, pouvoir se dire je prends un temps de pause, un temps d'arrêt. Ça peut être sur le plan, on va dire logistique, hein, prendre des vacances ou prendre, que sais-je, moi, parfois pour avancer, on prend des cours de développement personnel. On peut prendre aussi, pourquoi pas, des cours de dessin, de guitare, que sais-je. Mais donc, la partie logistique, technique, on introduit quelque chose de plus. On a déjà les bases suffisantes pour. Et en fait, tout simplement, on nous dit, voilà, tu peux te reposer, il n'y a pas d'urgence, fais ce que tu en as envie, tu en as les moyens de te reposer et de te dire, pour arriver à retrouver mon énergie et mes émotions stables, je vais peut-être m'offrir ce temps et cette manière dont j'ai envie d'aborder les choses, qui n'est pas pareil pour tout le monde. Chacun a une façon d'aborder les choses. Certains veulent se retrouver seuls dans leur grotte et d'autres auront envie et peut-être de compagnie ou peut-être de mettre en chemin des choses en plus. Mais en tout cas, on le voit, hein, cette roue de la fortune, cette coupe qui ressort, hein, à nouveau. On avait ce mi-temps et cette roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, on la considère comme une carte positive. Donc, faire ça, c'est pour faire tourner les choses en votre faveur, faire en sorte que la mise en action, vous vous souvenez, hier on plantait les graines, c'est clair que c'est pas pour demain qu'on va les voir germer. Et on l'a dit, il faut du temps, hein, avec le mi-temps, l'ermite. Et pourquoi pas, après tout, si vous travaillez, en avoir les moyens de vous dire, je prends 2-3 mois de mi-temps. Oui, ça coûte, mais est-ce que c'est totalement impossible? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à toutes les possibilités que vous offrait la vie? Parce que souvent, on se met des limites à soi-même. On se dit, oh oui, mais il faudrait peut-être que je limite mon train de vie.
mais est-ce que finalement pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, est-ce que ça n'en vaut pas la peine pour une guérison et retrouver en tout cas une vie beaucoup plus confortable après? Parce que finalement, eh bien, je vais dire, l'aspect matériel, financier, pratique, oui, il est très important dans notre vie. Il faudra jamais le renier. Ça, c'est certain. On vit pas bien hein, quand on est pauvre et qu'on doit eh bien, se priver de tout. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on vous dit. C'est est-ce que quelque part se limiter un petit peu pour une vie meilleure, est-ce que ça n'a pas aussi son intérêt? Alors, coupe finale. 10 de bâton. Est-ce qu'elle n'est pas sortie? Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. 10 de bâton, 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, c'est faire une pause d'introspection. C'est commencer... Alors, on est sur 2, 4. On en a ici en 3e. Donc, là, on vous parle de vous arrêter un petit peu, de prendre une pause. C'est comme hier, on avait 3, 2. Ici, on a 3 fois le chiffre 4. Là, le 4 de coupe, c'est s'arrêter pour eh bien, gérer ses émotions, gérer un petit peu l'introspection. Donc, l'ermite, ça va avec. Hein, c'est bon, après... Le 4, c'est s'arrêter pour faire une pause, pour voir un petit peu comment on va, mais c'est aussi parfois avoir des opportunités et ne pas les voir. Donc attention à cela. Et on reparle de ces bases solides sur lesquelles on reconstruit. D'accord? Ici, on est sur un 7 de coupe. Donc à nouveau, ces choix à faire. Hein, ces choix, qu'est-ce qu'on enlève pour mettre à la place? Qu'est-ce qui était pas bon dans notre vie qu'on enlève pour eh bien, refaire quelque chose de plus solide et plus en correspondance avec nous? Et en tout cas, mais clairement, en fin de cycle, hein, mais fin de cycle qui doit être réparateur à nouveau en 5, mais cette fois-ci d'épée, qui nous parle eh bien de faire attention aux personnes qui nous entourent, hein, des trahisons. Des personnes pas sincères à nouveau, hein, donc toujours cette réflexion qui est là, qui vous dit, ok, vous êtes en train de vous réparer, mais pour ceux qui n'ont pas encore coupé, faites toujours attention à qui vous entoure, hein, c'est important, hein, parce que là, ouais. Ouais. Vous voulez absolument, il faut absolument, hein, et vous devez hein, couper définitivement ces liens avec ces personnes toxiques hein, qui sont là. Regardez, elles brandissent ces épées contre vous. Alors oui, il y a un vainqueur. Le vainqueur, ça doit être vous. Ça doit être vous. Et avec le 10, où on va tourner le dos à ce qui n'est plus bon pour se diriger vers le nouveau et enfin enlever toutes ces épées pour pouvoir se redresser, fin de cycle, eh bien, je me dis, avec cette table qui tourne, cette roue de la fortune, c'est vous qui pouvez gagner. Alors maintenant, comme on le dit souvent avec le 5 d'épée, c'est la manière dont on gagne n'est peut-être pas la plus élégante, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément fier de soi, mais parfois, il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire ou de faire. Mais si on ne le fait pas, eh bien, on ne s'en sort pas. Et ça, c'est important. N'oubliez jamais que parfois, c'est vous ou c'est l'autre. Il n'y a pas d'autre solution possible. Et dans ce cas-là, je vous dirais bien... Malheureusement, même si c'est pas agréable, il faut en passer par là. D'où eh bien aussi cet instinct de protection, de se retirer dans sa grotte et d'aller chercher eh bien cette sagesse intérieure, ce renouveau émotionnel et énergétique parce que c'est nécessaire en tout cas pour faire le passage de cette étape qui est quand même assez douloureuse, mais en tout cas, on voit le changement, hein. Fin du monde, donc chapitre où qui tourne, le 10, donc voilà. On avance, on est passé des 2 vers les 4, on avance, on a sauté l'étape du 3, mais donc on avance toujours avec prudence en tout cas, et avec lenteur pour que tout cela se mette à la perfection et que se crée une harmonie autour de vous qui vous convient et surtout qui vous ressemble. Voilà pour ce 4 février, on se retrouve demain 6 h du matin.